suite à nos entretiens donc pour les élections municipales de 2020 dans la commune de Bandrabois. Fardine Hamada, candidat PS, c'est notre invité. Il est 7h10, Fardine Hamada. Vous étiez déjà maire de Bandrabois de 2001 à 2014, 2 mandats donc. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vouloir revenir aux affaires? Bonjour à tous. Pour commencer, je vais tout d'abord saluer la population de la commune de Bandrabois, surtout les jeunes. Pour répondre à votre question, j'ai fait 13 ans comme maire de la commune de Bandrabois. Donc, j'ai vu ce qui se passe. Donc, j'ai réfléchi. Donc, je me suis dit que si je ne sois pas candidat cette fois-ci, la commune, il va sombrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, monsieur le maire, vous avez dit que vous avez vu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, la commune de Bandrabois, rien n'y va par rapport à tout ce que j'ai fait pendant 13 ans. Pendant 13 ans, il y avait tout sur Bandrabois. Donc là, c'est une situation vraiment lamentable. J'ai vu vos reportages que vous avez faits. Les caniveaux sont inondés, sont débordés. Il y a de la boue partout. Les écoles, les enfants ne vont pas à l'école. Une partie des enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc moi, j'ai dit, surtout les enfants, moi j'ai dit, il faut à un moment donné scolariser les enfants. Donc parce vous, que pensez les enfants, vous pensez être le seul à pouvoir sauver la commune de Bandrabois? pas le seul, mais j'ai des amis, j'ai des camarades qui me conseillent, qui ont dit qu'il faut que j'y aille. Alors, Avec- hier, on a entendu le maire actuel, donc le maire sortant, dire que non, il a tout fait pour que Bandrabois devienne une ville propre. Il y a des constructions scolaires en cours, etc. Vous êtes en train de dire que tout cela, finalement, n'est pas vrai. Tout cela n'est pas vrai. Bandrabois n'est pas propre. Il faut aller circuler dans Dzoumonier, dans le quartier là où il y a la bibliothèque. C'est un quartier qui était joli, belle. Et maintenant, on n'arrive même pas à circuler là-bas. Il y a de la boue partout. Donc, tout ce qu'on vous dit ici, ce n'est pas vrai. Il faut aller à Bandrabois. Tout ce qu'on avait fait pendant 13 ans part en fumée. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être candidat. Donc, je pense avec l'équipe que j'ai autour, on pourra rattraper les 6 ans qu'on a perdus. Ali Chamsudine? Monsieur le maire, vous venez donc de nous dresser un tableau assez noir de votre commune et vous avez rappelé que vous étiez là pendant 13 ans. D'après vous, pourquoi, à un moment donné, ils vous ont fait partir et ramener quelqu'un d'autre? Parce que c'est l'usure du pouvoir. Moi, ce que j'ai constaté, que quand j'étais élu, ce sont les jeunes qui n'ont pas vu l'évolution de la commune de Bandrabois. Quand j'ai été élu, un enfant qui avait 5 ans. Pendant 13 ans, vous calculez. 13 plus 5, ça fait combien? Ça fait 18. Donc, ils n'ont pas vu ce que nous, on avait fait pendant 13 ans. Donc, ils ont voulu un changement. Alors, j'allais dire, vous avez eu un bain de jouvence et vous êtes revenu. Voilà, je reviens et parce que je sens qu'il y a une poussée derrière moi, il y a une vague. Et donc, moi, je me suis dit, il faut sauver Bandrabois. Alors, Et continuer ce que j'ai fait pendant 13 ans qui a été stoppé en 2014. on connaît Bandrabois, c'est un fief de la gauche. Vous avez été là effectivement donc pendant 13 ans. On pensait que vous alliez faire un autre mandat en 2014. Hein. Tout était plutôt parti pour. Et puis, il y a eu quelques événements. Est-ce que ce ne sont pas ces événements qui ont fait que tout a été cassé au dernier moment? On se rappelle en 2009, votre équipe sortante était divisée. On se rappelle de cette grève et les tensions de 2013 qui a peut-être pesé dans l'élection de 2014. Vous aviez décidé de ne pas renouveler certains contrats, de licencier des agents originaires d'autres communes, de Mtsamboro entre autres. Il y a eu un bras de fer même avec le préfet. Est-ce que vous regrettez un peu cette décision? Parce qu'on a l'impression que vous aviez un boulevard en 2014 et quelque chose s'est cassé vraiment en 2013.
Là, vous comprenez, quand on est élu, Mhm. à un moment donné, il faut prendre des décisions Qui peuvent fâcher. qui peuvent fâcher. Et Ça, vous, mais c'est un défaut pour moi, mais je l'assume. vous ne regrettez pas cela? Non, 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 je ne regrette pas. Parce que les gens ont vu, les gens ont compris que ce que j'ai fait, c'était pour l'intérêt général, mais ce n'était pas pour l'intérêt personnel de quelques agents. Donc aujourd'hui, vous avez réussi à ramener ces gens-là autour de vous. Et comment est constituée votre équipe aujourd'hui? Est-ce que c'est la même que celle qui était là en 2001 à 2014 ou d'autres personnes? Non, 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 là, j'ai des gens qui étaient, quand j'étais maire, qui étaient dans l'opposition, Mhm. qui sont venus me chercher, qui m'ont dit que la personne idéale, c'est moi. Donc moi, je leur ai dit que si la personne idéale, c'est moi, il faut que vous soyez dans ma liste. Donc ils sont dans ma liste. Donc on a des jeunes. Le vieux qui est là, il n'y a que deux vieux. C'est moi avec M. Daoudou Soumaïla. Ali Chamsudi? Monsieur le maire, dans la commune de Bandrabois, peut-être un peu plus qu'ailleurs, hein, les différentes localités se regardent et disent que le maire fait plus à Dzoumouigné, qu'à Bandrabois, à Bouyouni, qu'ailleurs, à Andréma. Est-ce que là aussi, vous avez préparé quelque chose pour équilibrer le développement, si je puis parler ainsi? Dans les villages. C'est ça, ce que moi j'ai fait pendant 13 ans. C'est équilibré. Dzoumogné et Bandrabois, surtout Dzoumogné, qui est le carrefour du Nord. Donc, il faut faire en sorte que les gens de Dzoumogné puissent vivre dignement. Donc, il faut développer Dzoumogné. Donc, moi, j'avais mis l'accent sur Dzoumogné et Bandrabois, que moi, j'avais considéré que par rapport à Mtsangamba, dont je vis et dont je suis né, il ne faut pas accentuer sur Mtsangamba. Même si on dit que j'avais mis l'accent sur Mtsangamba, mais c'était surtout sur ces deux villages, Dzoumogné et Bandrabois. Et maintenant, les gens de Dzoumogné et de Bandrabois reconnaissent ce que j'avais fait pendant 13 ans par rapport à ces deux villages. Sitida aussi. Alors là, vous voulez revenir pour un troisième mandat. Qu'est-ce que dans votre programme, vous avez prévu, par exemple, pour les jeunes, concrètement? Moi, pour les jeunes, c'est surtout les plateaux polyvalents. C'était dans mon programme ancien, c'est couvrir les plateaux polyvalents. Les terrains de foot, maintenant, il y a des équipes de filles. Donc, il faut faire du vestiaire. Parce qu'avant, c'était des hommes, des garçons qui étaient là-bas. Maintenant, c'est mélangé. Donc, dès les premiers mois que je serai élu, je m'engagerai à faire des vestiaires sur les terrains de foot. Et puis, sur le budget communal, moi, je consacrerai 10% du budget communal sur les associations, quelles qu'elles soient, culturelles, sportives, voilà. Que faire de cette situation des exploitations sur le domaine agricole de Bouyouni? Là aussi, c'était un événement. Il y avait beaucoup d'événements à l'époque quand vous étiez maire. Hier, on a posé la question au maire actuel qui disait que c'était le maire actuel ou un autre candidat qui disait que pour lui, développer l'agriculture n'a pas besoin de savoir à qui appartient le terrain en question. Vous, comment allez-vous gérer ça? Donc là, dans la commune, il y a ce qu'on appelle un PELU. Donc, c'est le PELU qui réglemente l'évolution du territoire au niveau agricole, au niveau d'habitation. Donc, l'endroit où il y avait une tension, c'est un endroit qui est amené à être fait pour l'extension du village de Bouyouni. Donc là, c'est la loi. Le préfet de l'époque ne m'a pas suivi, mais le préfet il avait approuvé le PELU de l'époque, le PELU actuel. Donc, je ne sais pas pourquoi il a refusé de signer l'arrêté d'expropriation d'IGA pour que le village de Bouyouni soit élargi. Merci beaucoup. Merci à vous, Fahardine Hamada, d'avoir été l'invité de Zakuli.